Bonjour et bienvenue sur VideoExcel.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment établir une recherche verticale à l'aide de la fonction recherche V. Alors ici on a un petit tableau avec des codes des produits et leurs tarifs. Et à partir donc d'un code, on va essayer de retrouver le produit et le tarif correspondant. Donc ici dans un premier temps on va créer une liste déroulante pour choisir un code. Donc ici pour ce faire nous allons aller dans l'onglet données, puis validation des données. Dans cette fenêtre au niveau de l'onglet options, on choisit ici d'autoriser une liste. Voilà. Et ma source bien sûr va être l'ensemble de mes codes. Donc pour aller directement sur la feuille de calcul, je clique sur le petit bouton rouge ici. Et je peux aller sélectionner mes codes. Voilà. Je clique à nouveau sur le bouton rouge pour réouvrir donc cette fenêtre. Et je valide par OK. Ici je m'aperçois que j'ai bien une petite flèche, donc ma liste déroulante a bien été créée. Et je peux maintenant sélectionner un code, le code de mon choix. Voilà. Ici donc on va utiliser la fonction recherche V pour retrouver le nom du produit correspondant au code inscrit ici en C8. Donc pour ce faire, égale recherche V. Voilà. La valeur cherchée, bien entendu, c'est le code. La table matrice, c'est donc en fait un tableau. Alors, ce qu'on va faire, on va nommer, alors on le nommera après. Alors, ce qu'on va faire, donc ici, on va donc indiquer la table matrice. Donc, on va sélectionner notre tableau, ici. Voilà. On va le laisser comme ça. Ensuite, bien, point virgule. Ensuite, on demande donc le numéro de colonne. Il faut savoir que ici, on recherche le produit. Donc, dans notre tableau, le produit correspond à la colonne numéro 2. 1 et 2. Donc ici on va indiquer 2. Voilà. Et enfin dernier argument, on souhaite avoir une correspondance exacte. Donc on va choisir faux. Voilà. On ferme la parenthèse et on valide. Ici on a donc un jus de fruits qu'on va légèrement centrer. Voilà. Donc JU345 correspond bien au jus de fruits. Donc tout va bien. On peut sélectionner un autre code pour voir si cela fonctionne correctement. BA879 correspond au biscuit, tout va bien. Maintenant on va faire la même chose pour le tarif, sauf que pour le tarif on va tout d'abord nommer notre tableau. Donc, alors on n'est pas obligé bien sûr, mais ça ira plus vite. Donc ici on le nomme, on sélectionne l'ensemble du tableau, on se positionne dans la zone nom, et on nomme le tableau. Donc on va mettre par exemple tableau code. Alors ce qu'on va faire c'est, voilà, on va mettre un T majuscule. Donc tableau code. Donc maintenant on va se servir de ce nom là. Donc ici égale bien sûr tout d'abord le nom de la fonction. Voilà, recherche V. La valeur cherchée, eh bien c'est notre code ici. Point virgule. La table matrice. Alors c'est à ce moment là qu'on ne va pas sélectionner notre tableau. Par contre on va faire appel au nom du tableau. Pour faire appel à un nom, touche de fonction F3, voilà, donc je sélectionne le nom que je souhaite, donc ici tableau code, je valide par OK, voilà. Ensuite, le numéro d'index de colonne, le tarif correspondant à un code, ici, eh bien, correspond à la troisième colonne, d'accord, tarif, troisième colonne, par rapport à mon petit tableau ici. Donc 3, j'indique 3, et comme tout à l'heure, j'indique faux pour avoir une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, et je valide. Là également on va centrer, on va mettre également un format monétaire, voilà. Donc on a bien ici un code BA879 qui correspond au biscuit pour un tarif de 1,90 €. On va tester pour voir si ça fonctionne bien, on va changer, on va prendre le code PA657 qui correspond normalement donc à la baguette à 0,85 centimes. Tout va bien. Bien voilà, maintenant vous savez comment utiliser la fonction recherche V. À très bientôt.